Bon, ça fait longtemps que j'utilise un iPhone, enfin plutôt que j'utilisais, parce que depuis quelques jours, j'ai entre les mains un Pixel. Et ça a été un grand changement. Mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bah justement, j'avais envie à travers cette vidéo de vous donner un petit peu mon avis en tant qu'utilisateur Apple et notamment pas mal d'appareils de l'écosystème Apple, pas juste le téléphone, mais vraiment une Apple TV, un Mac, etc. sur ce passage sur Android, si c'est bien, si c'était une mauvaise idée ou pas. Et je vous propose de découvrir ça en vidéo. Allez, c'est parti. Bon, en fait, ça fait plusieurs mois que j'avais une petite lassitude au niveau de l'iPhone. Je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau. Enfin, depuis iOS 16, 17, 18, il n'y avait pas grand-chose qui arrivait. Surtout en ayant un iPhone 13 Pro, il n'y avait aucune nouvelle fonction d'Apple Intelligence, tout ça. Et à côté, je voyais les Pixels et d'autres téléphones sous Android avec de plus en plus de fonctions, notamment avec l'intégration de plus en plus poussée de Gemini, alors que Apple Intelligence, bah, il fallait juste payer un rein pour l'avoir, parce que je sais pas pourquoi. Le skin de ChatGPT, il n'était pas assez puissant pour passer, mais bon, ça c'est peut-être un autre débat. Puis à un moment, bah, une promotion chez Orange, une offre de reprise qui était intéressante, tout ça, j'ai craqué et me voilà avec ce Pixel entre les mains. Donc après une configuration du téléphone, après avoir bien tout remis, mes applications, mes comptes, etc., bah c'est parti. Me voilà sur Android. Ça faisait plusieurs années que je n'étais pas revenu sur cette interface, sur cet écosystème. Il y a des choses que j'adore qui m'ont manqué, justement, la personnalisation beaucoup plus poussée. Bah, on n'aime pas les icônes, on n'aime pas l'arrangement, bah, on peut tout bouger. On a des widgets qui sont beaucoup plus complets, beaucoup plus personnalisés et personnalisables que ceux d'iOS, qui sont très limités en termes de taille ou d'emplacement. Tous ces petits trucs-là m'avaient pas mal manqué, des petites fonctions assez sympas, comme le fait de, j'ai pas envie que le téléphone me dérange, bah je vais le poser face contre l'écran et il va juste se mettre en ne pas déranger. Tous ces petits trucs, ces petits gestes en fait qui font oublier le téléphone, qui le rendent naturel et dans son utilisation. Et voilà, après toute cette configuration, je me pensais libre, mais pas vraiment en fait. Je suis vite fait face à un obstacle, c'est le fait d'utiliser des services Apple sur un téléphone Google. Dans un sens, c'est super facile, tous les téléphones, tous les services Google, le fait de se connecter son compte Google, son compte Gmail, etc. sur un iPhone, il n'y a pas de problème, mais dans l'autre sens, ça a été une vraie galère de trouver des alternatives, des solutions, de migrer certains calendriers, de migrer les contacts, etc. Je m'y attendais, il a fallu basculer toute la bibliothèque photo qui était sur iCloud, vers Google Photos. Il y a des outils qui existent, je vous mettrai tout ça dans la description, mais c'est pas parfait. J'ai eu une quarantaine de photos qui sont retrouvées non attribuées en termes de date, et donc il a fallu toutes les ranger juste après. Je pense à d'autres services, notamment l'application Rappel, que j'utilise énormément et que j'utilisais en liste partagée, notamment avec ma copine pour la liste des courses, ou alors des listes plus perso, notamment sur le quotidien, sur des trucs à faire à l'appart, sur des travaux, etc. Il a fallu tout migrer vers Google Tasks. Alors, c'est bien, mais c'est tout de suite plus compliqué de refaire toutes ces listes, de convaincre des personnes de basculer sur Google Tasks, etc., qui ont aussi leurs habitudes. Donc, pareil, j'ai une autre application, alors surtout là en cette période estivale, qui s'appelle Tripsy, qui est une application d'organisation de voyage que j'ai pas retrouvée sur Android et j'ai pas trouvé un équivalent aussi propre et aussi beau en termes d'interface, que j'utilisais justement pour partager, pour importer tous mes documents de voyage, etc. Bon, tant pis, il a fallu trouver autre chose et j'ai pas réussi. Donc si vous avez des suggestions, bah, mettez tout ça dans les commentaires, ça peut être super utile. Il y a aussi l'intégration de la domotique. Alors j'utilise quasiment comme assistant, mais je l'avais pas forcément ouvert sur le réseau pour pouvoir le contrôler à distance, parce que je faisais tout ce qui était de l'extérieur via l'application maison. J'avais un peu un duplicat de ma maison dans Home Assistant et dans l'application maison, et il a fallu tout basculer vers l'application Google Home. Et là par contre, c'est vraiment très moche en fait. C'est pas du tout ergonomique, c'est vraiment des tuiles grossières. Enfin, c'est très mal organisé, des regroupements de lumière. J'ai vite laissé tomber, donc j'ai fini par ouvrir Home Assistant. Ça c'est cool, mais pareil, la caméra de surveillance qui était dans HomeKit, bah, il a fallu la basculer vers Home Assistant. Donc tous ces petits trucs, en fait, c'est cool, mais ça nécessite plus de travail. Voilà, ça m'a un petit peu, ça m'a déçu. Je pensais qu'il y aurait plus de simplicité à me dire, je vais sur Android, c'est libre, c'est ouvert, je vais vraiment pouvoir personnaliser comme je veux. Bah non. Pas du tout. Et c'est pas quelque chose que je dis par rapport à la domotique, mais vraiment au global de toutes les applications, de tous les services tiers qui se connectent au téléphone, qui paradoxalement, je trouve, sont plus ouverts sur iOS, sur un iPhone, que sur un téléphone Google. Si jamais vous avez eu la malchance d'utiliser des services Apple dans le passé. Bon, après, il n'y a pas que du négatif. Justement, j'ai pu retrouver Gemini sur le téléphone, et ça, c'est génial, en fait. Enfin, c'est cool d'avoir un assistant qui est capable d'allumer une lumière ou de répondre à une tâche sans lancer une playlist ou sans devoir faire une recherche internet. Et vraiment, là, sur ça, Apple a des années de retard, et c'est pas avec Apple Intelligence qu'on va arriver à faire quelque chose d'équivalent, je pense, pour le coup. Mais en fait, je me suis rendu compte, alors Gemini, c'est cool de l'avoir, mais au final, sur mon iPhone, j'utilisais très peu Siri, sauf pour justement pour la domotique, mais pour tout ce qui était recherche ou réflexion, organisation de tâches, planification, recherche, c'était vraiment avec ChatGPT ou Perplexity. Et en fait, c'est des applications que j'ai retrouvées sur ce téléphone. Et donc, c'était un peu un mal pour
pour rien au final de ce Siri qui merdait, qui était vraiment nul, parce que à part allumer une lumière, je faisais pas grand chose avec, et je me rends compte qu'au final avec Gemini, alors oui, la partie utilisation en live avec la caméra c'est génial, mais au quotidien on peut le faire avec ChatGPT, où on peut faire quasiment un équivalent en prenant une photo, ou alors avec l'application Gemini sur iOS. Au final Google s'est tellement bien positionné et a su rendre ses applications disponibles ailleurs, et ce qui est super intelligent, pour capter une audience, alors qu'Apple s'est vraiment enfermé dans cet écosystème, et bah, si vous n'êtes pas de l'écosystème Apple, c'est bien. Si vous l'avez été, ou vous utilisez les appareils de l'écosystème Apple, là c'est une vraie galère. J'ai aussi réussi à retrouver iMessage, parce que bah, pour le coup, et ma copine et ma famille justement ont tous un iPhone, donc le fait d'avoir une conversation de groupe sur iMessage, ça m'embêtait de devoir demander à tout le monde, s'il vous plaît, vous pouvez pas partir sur WhatsApp pour qu'on puisse continuer à discuter. Donc avec Open Bubbles, c'est possible, surtout si vous avez un Mac, de retrouver l'utilisation d'iMessage sur un téléphone Android, et ça c'est super simple et ça marche bien, et ça marche aussi avec FaceTime d'ailleurs. Mais c'est pas parfait, parce que ça fait utiliser une application tierce, en plus de l'application des messages, pour envoyer des messages à certaines personnes, depuis que l'intégration avec Beeper Mini et dans le Beeper a disparu, ce qui est un peu dommage. Et donc voilà, le temps passe, les nuits caniculaires aussi, même à Lille, et de plus en plus, bah, je personnalise ce téléphone, j'apprends à l'utiliser, mais bah, je trouve qu'il y a des petits trucs qui manquent au final au quotidien, toutes ces petites choses pratiques qu'on a tendance à oublier. Par exemple, je vais au travail à vélo, et en fait, mon vélo est garé dans un box à vélo. En fait, dès que j'arrive vers ce box à vélo, parce que c'est toujours plus ou moins à la même heure, dans la suggestion des applications iPhone, j'avais l'application du box à vélo. Chose que j'arrive pas à retrouver, ou je vois pas comment ça peut être mis en place sur Android. Il faut systématiquement que j'aille l'ouvrir dans mon tiroir d'applications. Alors, c'est pas grand chose, mais c'est tous ces petits trucs du quotidien. Le fait que j'utilise des AirTags aussi, notamment dans mon sac à dos et sur mon vélo, bah, il faut que j'en rachète d'autres qui sont compatibles avec Google, enfin le service de maillage de Google, le service localisé de Google. Ce qui m'embête un peu, parce que les AirTags ou les trackers alternatifs marchent très bien. Et le côté personnalisation, justement poussé à l'extrême, à côté d'iOS 26, c'était des icônes teintées ou transparentes qui sont vraiment moches. Là, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Enfin, j'ai pu faire un écran d'accueil qui me plaît, qui est simple, qui est épuré, et qui, voilà, que j'aime, qui me ressemble. C'est la seule chose que je peux pas faire sur un iPhone, et ça je conçois. Bien joué Android. Dans les autres habitudes, je pense aussi, bon, forcément à FaceTime. Alors c'est possible avec Open Bubbles, mais c'est pas top en fait, parce que il faut ouvrir l'application, ça va un peu contourner ce système de limitation qui fait que maintenant on peut recevoir des appels FaceTime sur un téléphone Android ou sur un PC qui tourne sous Windows avec les liens. Alors ça marche, mais il y a un temps de latence au moment de l'appel, chose qu'il n'y a pas naturellement. Des petites fonctions comme laisser un message vidéo par FaceTime qui n'existe plus. Ou alors le réseau localisé, enfin moi c'est quelque chose que j'avais mis en place avec ma famille. Le jour où il y a quelque chose qui se passe, je pars en vacances à l'étranger, j'ai un accident de vélo, au moins ils savent où je suis. C'est vraiment un système de localisation proche que je perds. Donc ça c'est pareil, c'est des petits trucs, c'est dommage de devoir inviter tout le monde à passer par un système alternatif. De dire, s'il vous plaît, maintenant, migrez sur Google Maps, comme ça on peut continuer à faire tout ce qu'on faisait tous avant, juste pour une personne. Il y a aussi l'utilisation d'AirDrop, c'est con parce qu'on a toujours une petite photo du chat qu'on va faire, une photo d'une sortie au resto, voilà, qu'on s'envoie par AirDrop avec ma copine. On repasse par message. Alors, c'est pas grand chose, c'est vraiment quelques secondes, mais c'est ces petites habitudes du quotidien, ces petits conforts qui étaient faits au final avec iOS sans qu'on s'en rende compte, qui fait que ça me manque en fait. C'est con, mais ça me manque la simplicité par rapport à la personnalisation extrême et à une ouverture qui est pas si réelle que ça. Ça fait réfléchir. Bon, pour la partie gaming, je passe rapidement parce qu'à part Pokémon Go, j'ai pas grand chose, donc ça j'ai retrouvé la même chose, j'ai remis mon compte, et d'ailleurs si vous voulez m'ajouter comme ami, j'envoie des cadeaux, je vous laisse tout ça en description juste en dessous. En fait, je pense que malheureusement, un téléphone autre qu'un iPhone, si vous êtes dans l'écosystème Apple, c'est compliqué. Après, je dis peut-être une connerie, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont réussi à faire ce switch, et d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, parce que je serais curieux de voir justement jusqu'où vous étiez impliqué et présent dans cet écosystème Apple, et comment vous en êtes soit sorti, soit vous avez réussi à combiner justement un appareil Android et un Mac et une Apple TV, tout ça. Je serais vraiment curieux, mais au final, je me rends compte que moi, j'y arrive pas. Enfin, c'est pas que j'y arrive pas, mais c'est trop de compromis par rapport à une certaine habitude, une certaine routine qui s'était fait. Je pense à plein de petits trucs bêtes aussi, voilà, le fait qu'on va lancer un film sur l'Apple TV, avec le système de recherche, on a le clavier qui apparaît sur l'iPhone automatiquement. Alors peut-être que ça se fait justement en ayant un Chromecast ou équivalent, mais ça nécessite justement de rechanger tout le système derrière. En fait, c'est pas juste un appareil qui va pouvoir se rajouter un maillage existant, mais remplacer le PC pour retrouver d'autres fonctions, remplacer le boîtier télé pour retrouver d'autres fonctions, les écouteurs Pixel pour avoir le contrôle de la batterie, la réduction de bruit, etc. Parce que
mes faux AirPods que j'utilise, alors ils marchent, ils se connectent, il n'y a pas de problème de son, mais j'ai pas les contrôles directement. Donc tous ces petits trucs, je me rendais pas compte au quotidien, mais ouais, c'est pas pratique. Et donc comme je le disais dans le titre, bah j'ai essayé Android, mais au final c'est pas fait pour moi. Et ça m'embête parce qu'il y a des choses qui sont géniales sur ce téléphone. Comme je disais, l'intégration de Gemini, la personnalisation, il y a des applications qu'on retrouve pas ailleurs. Il y a quelque chose qui plaît pas sur le système, on peut le changer. Mais le fait d'avoir été dans l'écosystème Apple, bah ouais, ça bloque et c'est dommage. Et ça m'embête, c'est quelque chose qui m'embête, mais j'ai pas envie au quotidien de me dire j'ai un téléphone génial, mais l'OS fait que j'ai plein de petits compromis à faire. Je dois migrer sur WhatsApp pour mes conversations de groupe, je dois racheter des trackers GPS pour mon vélo, je dois retrouver un équivalent AirDrop, réinstaller des choses sur mon Mac, je dois demander à des gens voilà, de réinstaller certaines autres applications pour qu'on continue à utiliser des choses qui étaient en place déjà avant. Toutes ces petites choses voilà, qui font dire bah j'ai essayé Android mais ouais, c'était pas pour moi et c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. En tout cas, voilà, s'il y en a qui ont réussi à faire le switch et tout ça, je serais super curieux d'avoir votre avis. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, ou si même vous avez des conseils, si vous avez des recommandations, si tout ça. Je lirai ça vraiment avec grande attention, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. À bientôt, salut!